Ah ouais. Monsieur Touré, qu'est-ce que l'Office et pourquoi justement l'Office? On en parlait à l'instant. Pourquoi l'Office? Donc, l'Office du service civique national, comme on l'a dit, c'est un outil qui doit aider les jeunes à s'approprier la devise de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir l'union, la discipline et le travail. Ces valeurs n'ont de sens que si par derrière, il y a le comportement qui va avec. Quand on dit qu'on est en union, ça a un sens. Cette union suppose que nous ne venons pas de la même région, que nous ne sommes pas de la même tribu, et qu'il va falloir quand même s'aider, s'aimer et vivre ensemble. Mais pour le faire, il y a des éléments de comportement qu'il faut avoir. C'est le volontariat. Il faut être volontaire, il faut être engagé pour aller à l'union. Ensuite, il y a la discipline, quelqu'un l'a dit. Mais la discipline suppose qu'il y ait des règles que nous connaissons, que nous respectons. La discipline suppose qu'on se respecte soi-même et qu'on ne s'auto-détruit pas. N'est-ce pas? Et ça fait partie également des questions que nous adressons au niveau de cet office. Et enfin, il y a le travail. Les jeunes en ont parlé. Le travail, il faut regarder derrière le travail, qu'est-ce qu'il y a. On se sent bien quand on travaille. On ajoute de la valeur à la société. On se sent respecté. Mais pour arriver à cela, il y a tout un processus. Et c'est ces processus-là qu'on veut enseigner au sein du service civique. Donc c'est ce qui explique justement le pourquoi de l'Office du service civique. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons en dehors de ça, monsieur le directeur général? Non, du tout, pas d'autres raisons? Aussi qu'il y a d'autres raisons. Ouais. Les raisons déjà, c'est de faire en sorte que les jeunes, l'avenir de demain, soient bien préparés. On s'en souvient encore l'an dernier de la tenue d'un atelier d'une demi-journée. C'était à la salle du conseil du bâtiment C de la primature. C'était le 20 avril 2017. Atelier qui avait pour thème consolidation du dispositif du service civique national. Qu'est-ce qu'il a permis de faire? Et en termes de résultats attendus, c'était quoi? Justement, le service civique, nous l'avons connu en Côte d'Ivoire de 1961 à 1983. Donc, depuis cette période, il n'y a pas eu de service civique en tant que tel en Côte d'Ivoire. Il y a eu des programmes de service civique, il y a eu des projets de service civique, mais il n'y a pas eu une entité qui globalisait le traitement de la question du service civique. C'est pour cela que cet atelier a eu lieu à la primature. C'était pour permettre à l'ensemble des acteurs, publics, privés, parce que vous le verrez, il y a des acteurs privés qui interviennent dans le processus des services civiques. Donc, il a été question de nous retrouver autour d'une table pour partager les informations, mettre en cohérence les différents programmes que nous avons et donner une boussole au service civique. Parce que nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour la population, nous sommes là pour vous. Donc, avant de pouvoir développer un projet ou un programme, il est bien que tout le monde s'associe à la démarche et qu'on ait une vision commune. C'est en ce moment-là qu'on va avoir du succès. Et c'est à cela qu'a répondu cet atelier de service, de cet atelier que nous avons eu à la primature, et où aussi bien des partenaires techniques et financiers que des structures et ONG de la Côte d'Ivoire, on a tous participé à cette rencontre afin de donner une boussole au service civique. Alors, quels sont vos rapports avec les autres structures en guerre contre l'incivisme juvénile? Nous sommes en synergie. Ouais. Nous faisons le même objet, faire en sorte que nos jeunes aient de bonnes informations, faire en sorte que nos jeunes soient bien préparés pour qu'ils puissent affronter demain et l'extérieur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de nous, il s'agit aussi de notre relation vis-à-vis de l'extérieur. Monsieur le directeur général, des actions qui ont aussi permis la création du Centre civique d'action pour le développement. Justement, vous en parliez, celui de Bembresso, inauguré le 6 décembre 2017 et qui a reçu ses 250 pensionnaires le 9 mars 2018. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur cet outil-là avec les gars de Bembresso. On assiste à des problèmes vécus par les jeunes, mais il faut apporter une solution. Ce n'est pas tout
que de critiquer. Ce n'est pas tout que d'observer. Il faut apporter des solutions concrètes. Et c'est à cela que répond le SCAED, le service civique d'action pour l'emploi et le développement. De qui s'agit-il, si vous permettez qu'on anticipe sur ça? Oui. Il s'agit, dans ce dispositif très particulier, de donner une seconde chance aux jeunes analphabètes ou en échec scolaire qui n'ont pas de qualification et qui sont en voie de marginalisation, on dira. C'est des personnes qui sont sorties du système. Ils sont en train de sortir du système. Voilà. Ils sont dans les addictions à l'alcool, ils sont dans la drogue, ils sont dans l'oisiveté. Ils n'ont pas de perspective, ces jeunes-là. Mais l'État de Côte d'Ivoire a le droit de s'occuper de ces enfants-là aussi. Bien sûr, ce sont des Ivoiriens. Bien sûr. Ah. Et ils ont d'autant plus le droit qu'on s'occupe d'eux qu'ils sont plus en difficulté. Et c'est pour cela que le SCAD a été créé. Le SCAD a été créé pour pouvoir soutenir ces jeunes gens en difficulté, pour les resocialiser. Ouais. En fait, c'est pour les aider à réapprendre à vivre en société. Donc en fait, c'est leur donner une deuxième chance. C'est leur donner une deuxième chance. Ouais. Et permettez-moi justement que je dise deux mots, des choses qui nous paraissent tout à fait évidentes. Pour chacun d'entre nous, c'est évident qu'on puisse manger à des heures régulières. Manger, prendre le petit déjeuner, prendre le repas de midi et prendre le repas du soir à des heures convenues. Ces jeunes gens ne savent pas ce que ça veut dire, ça. Prendre leur repas à des heures comme ça, ils ne connaissent pas. Nous disons qu'à partir de 21h, 22h, il faut s'apprêter à aller au lit. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Se réveiller le matin et puis dire bonjour. Ce n'est même pas dans les habitudes. Ce n'est pas dans son habitude. Ils ne savent pas même pas ce que c'est. Donc, quand tu prends un jeune homme qui sort de cette situation et que vous le mettez dans un centre en résidentiel où on lui dit, tu te réveilles à 5h30 le matin, tu fais ton lit, tu te brosses les dents, tu prends le petit déjeuner, pour chacun d'entre nous, ça paraît évident, mais ce n'est pas du tout évident. Ouais. Vous voyez? Donc, il y a ces 3 premiers mois où nous aidons les jeunes à réapprendre à vivre, à se respecter d'abord, à se coiffer, à se laver, à se peigner et à prendre un petit déjeuner. Pendant les 3 premiers mois, c'est ce que nous faisons. Mais comme parallèlement, ils sont analphabètes pour certains, il faut les aider à s'alphabétiser. Et ceux qui ont abandonné l'école, il faut les aider à se remettre à niveau. C'est ça, c'est la seconde chance qu'il faut donner à ces jeunes. Puis après, nous avons 6 mois de formation, qualifiante cette fois-ci, pour leur apprendre un métier. À Bembresso, c'est à Songon, tout près de Dabou. Sur la route de Dabou, là. Sur la route de Dabou. Ouais. À Bembresso, nous avons 4 métiers qu'ils doivent apprendre en 6 mois. Il y a la maçonnerie, il y a les métiers du bâtiment, il y a l'électricité, il y a la mécanique auto, puis il y a la chaudronnerie studio. Très bien. Monsieur le directeur général, alors nous parlions de Bembresso, mais aussi celui de Guetipo, c'est situé donc à Sassandra, précisément Sago, inauguré le 27 avril 2018, il n'y a pas longtemps, pratiquement quelques mois en arrière, en présence des représentants de l'Union européenne et de l'UNICEF. Qui sont les bénéficiaires et sur quoi sont-ils formés, ces jeunes? À Guedipo, ils sont rentrés, ça fait maintenant bientôt 1 mois. Ouais. Ils sont actuellement dans la phase de resocialisation. Et pendant cette phase de resocialisation, effectivement, ils vont bénéficier de tout ce qui est formation en alphabétisation. On va les aider également à travailler sur le sécurisme et peut-être le permis de conduire également. Voilà des jeunes gens qu'on va essayer d'aider à rentrer dans ce dispositif. Maintenant, en termes de métier, Sassandra est une localité très agricole, mais c'est également une localité où il y a beaucoup de pêche. Donc, dans cette localité, les jeunes gens vont être formés au métier du froid pour la conservation des produits halieutiques. Ils vont être formés à l'élevage, la volaille, le mouton et les porcs. Ils vont être formés également à l'irrigation goutte à goutte, parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme par le passé. Il faut qu'on leur apporte de nouvelles techniques. Ouais. Donc là, on va développer le goutte à goutte sur ces centres-là. Et puis, ils vont faire également la maçonnerie, qui est un métier transversal. Tout le monde a besoin de maçons. Il va falloir également qu'ils apprennent autant de métiers. Amis jeunes, alors que vous inspire tout ce que vient de dire le directeur général? Savez-vous tout cela? Est-ce que vous le saviez? Oui.
Déjà, je veux revenir sur les propos de monsieur le directeur. Il a utilisé des termes qui sont des termes forts. Il a dit boussole, il a dit former les jeunes pour la nation et même pour l'extérieur. Il a dit resocialiser ceux qui n'ont pas pu recevoir une formation adéquate. Et il a dit également inculquer des valeurs qui sont les valeurs citoyennes. Moi, je peux dire que l'Office national du service civique vient à point nommé. Elle a une mission salvatrice. Parce que la nation ivoirienne avait besoin de l'existence de cette structure depuis fort longtemps. Au vu de la société, des valeurs qui sont en décadence, aujourd'hui nous avons beaucoup de phénomènes sociaux qui sont des fléaux. Aujourd'hui, il y a les enfants en conflit avec la loi. Si plus haut cela avait été géré bien avant, on aurait pu pallier à cela. Mais je pense que cela contribue à traiter le mal à la racine. Et cela est salutaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, on se rend compte que la communication ne passe pas vraiment, ou alors si ça passe, mais ça ne passe pas suffisamment. Comment vous expliquez tout cela? Vous avez raison, il y a effectivement, la communication n'est pas encore passée. Pourtant, c'est les jeunes, c'est quelque chose qui leur est destiné, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Tout à fait, parce que nous avons commencé notre mission par son volet le plus difficile. La cible dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas une cible qu'on expose. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas suffisamment communiqué sur l'outil, pour tout simplement du fait que nous sommes encore très jeunes comme outil. Ça a moins d'1 an. Les organes sont en train de se mettre en place. Les institutions ne sont pas encore tout à fait huilées. Huilées, rodées. Ce n'est pas encore rodé, donc c'est progressivement que ça te met en place. Progressivement que la communication va se faire. Très bien. Dispositif. Madame, Messieurs, lutter contre l'incivisme et la marginalisation des jeunes et accélérer l'insertion, j'allais dire, sociale et professionnelle justement de ces jeunes vulnérables, vous le disiez à l'instant, et ou en voie de radicalisation. Alors, quel est le profil de ces jeunes, monsieur le directeur général, le profil de ces jeunes? Alors là, je vous donne quelques informations statistiques que nous avons eues. Nous avons, sur nos différents centres, à Bembresso 250, à Sassandra 150. Ces jeunes-là, c'est généralement, dans le terme de profil, c'est des jeunes gens qui sont analphabètes, 26%, 25-26%. Pour être honnête, on s'attendait à plus. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant d'analphabètes parmi nos jeunes ivoiriens. On a été un peu surpris nous-mêmes par ce résultat. Ensuite, nous avons plus de 60 à 70% qui sont plutôt des jeunes en échec scolaire du CP1 jusqu'à la 3e. La majorité de nos jeunes dans cette situation sont concentrés dans ce groupe-là. Et puis, curieusement, là encore, je vous l'avoue, on ne s'attendait pas tellement à ça, on a retrouvé dans nos effectifs des personnes qui avaient le BTS ou qui avaient le niveau terminal. On s'est dit, mais qu'est-ce que des personnes qui ont le niveau BTS ou qui ont le niveau terminal viennent se retrouver dans un tel dispositif qui, a priori, ne leur est pas décerné, ne leur est pas destiné. Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la marginalisation et la radicalisation viennent aussi à ce niveau-là. Parce que, après leur formation, après leur diplôme, ils n'ont pas eu d'opportunité. Ils sont retombés, j'ai failli dire, dans la vulnérabilité. Voilà ce qui fait qu'on a ces statistiques-là qu'on est en train de compiler. La moyenne d'âge, c'est combien à peu près? Nous recevons des 16 à 35 ans, ouais. Mais pour ces premiers groupes, nous avons choisi de 16 à 25 ans. Très bien. Amis jeunes, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, même ici en plateau comme en studio, en quoi est-ce que cet outil pourrait être une opportunité, une chance, n'est-ce pas, de seconde vie pour tous ces jeunes qui sont encore, on va dire, là donc, à espérer un beau lendemain? Oui. Pour moi, il y a certains jeunes qui ont fini peut-être, qui ont fait des études et n'ont pas pu peut-être avoir eu la chance de continuer les études. Et peut-être à partir de CM2, CE1, ils ont stoppé les études. Donc, moi, ce qui me plaît dans cette structure, peu importe tes diplômes, peu importe le niveau, tu es la bienvenue dans cette structure.
toutes les branches. Si peut-être tu aimes peut-être la maçonnerie, la couture, ce que tu peux faire, tu es bien instauré dedans. Il y a certains jeunes actuellement, ils ont 30 ans, 25 ans, ils dorment dans le salon de leurs parents. Quand tu leur dis va au travail, ils te disent je n'ai pas de travail, Abidjan est dû. Alors que si tu es bienvenu pour aller apprendre un métier, là tu n'auras plus à te réveiller à 5h, 3h du matin pour dire balayer la maison et sur la maison. Là tu peux aller apprendre un métier quand tu finis, tu es instauré, tu as un travail, tu n'as plus à souffrir. Très bien. Notre ami juste devant, oui. En quoi est-ce que ça peut être bon et intéressant pour le jeune de s'approprier cet office-là? Cette structure est la bienvenue parce qu'elle va permettre aux jeunes Ivoiriens qui sont désœuvrés de pouvoir se réinsérer dans la société, trouver un emploi et ainsi préparer leur avenir. Et par là aussi, mettre fin à l'insécurité grandissante dans notre société. Voilà. D'accord, oui. L'avant-dernière réaction? Pour moi, cette structure-là est la bienvenue de ce qu'elle permet aux jeunes, notamment nous et même des personnes un peu plus âgées de 35 ans, de s'insérer dans cette situation-là, de voir que cette situation peut leur apporter d'autant plus de choses qu'ils ne savaient même pas. De ce que ces personnes puissent rentrer là-bas gratuitement, ce n'est pas évident. Évident pourquoi? Parce que ce que ça demande, c'est de la charge financière. Et ces personnes le font gratuitement. Elles donnent de leur temps. Donc, raison pour laquelle c'est une structure qui est adéquate à l'évolution de la jeunesse. Donc c'est bon pour le jeune en fait. C'est bon pour le jeune. Allez, dernière réaction rapidement, cher ami. Oui. Monsieur, il faut dire que le constat est bien réel. La majorité de nos jeunes frères aujourd'hui diplômés n'arrivent pas à obtenir sincèrement un emploi. Et pratiquement tout le monde veut forcément travailler soit à la fonction publique ou être reçu dans une entreprise, ce qui n'est pas possible. Mais au fait, avec l'office, ça permet à ces jeunes-là d'apprendre un métier pour qu'ils puissent s'insérer à leur propre compte. Ça veut dire qu'on peut dire un programme d'entrepreneuriat qu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire encourage. Donc en ce sens, l'office vient à point nommé pour aider beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat à pouvoir s'en sortir. Très bien. Mesdames et messieurs, voici notre ultime micro-trottoir. Intérêt pour le jeune, bien sûr, donc de s'approprier l'office du service civique national. Voici quelques idées, quelques propositions. Micro, allez.